Vidia me taquiner pendant votre réponse précédente, puisque je suis administrateur d'une banque, enfin d'un groupe bancaire. Mais fort heureusement, Maurice, et je dois dire qu'on n'a pas connu une financiarisation excessive de notre économie. Mais de par votre expérience, comment est-ce que l'architecture devrait évoluer afin que la finance continue à être au service de l'économie réelle? Oui, merci. Oui, je sais bien qu'heureusement, Maurice, pour l'instant, est relativement épargné par la financiarisation qui nous affecte beaucoup en Occident, et c'est une très bonne chose, à mon avis, pour l'île Maurice. Je dirais que, disons, du côté de la réforme du système financier, il y a énormément à faire, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même deux mesures cruciales qui sont la mère des batailles. La première, c'est ce qu'on appelle la séparation bancaire, c'est-à-dire de retrouver le modèle traditionnel bancaire, qui est celui de la banque de retail, qui fait à la fois du prêt et des dépôts auprès des épargnants et des entreprises. Ça, c'est le métier traditionnel de la banque qui travaille, qui est au service de l'économie réelle et qui est la seule qui peut être vraiment au service, à mon avis, de la transition écologique. Et puis, comme vous le savez, à partir du milieu des années 90, en Europe et aux États-Unis, mais surtout en Europe, en fait, on a eu la très mauvaise idée, à mon sens, de mixer ce métier traditionnel-là avec le métier nouveau de banque de marché qui florissait à l'époque dans les années 90. Et peut-être vous le savez, mais j'en sais quelque chose puisque j'ai travaillé moi-même comme quant, donc comme ingénieur quantitatif, auprès de traders à New York pour faire les maths dont ces traders avaient besoin sur les marchés financiers. Mais à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le métier de banque de marché est un métier extrêmement dangereux, surtout si vous êtes convaincu qu'il vous faut produire du 10% par an. Et lié à la volatilité des marchés financiers, c'est un métier qui, tôt ou tard, avec une régularité d'ailleurs assez effrayante, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, est exposé à un crack financier qui va faire perdre des milliards à la dite banque de marché. Alors, les grands groupes hybrides que nous avons construits en Europe, et qui, à mon avis, il faut surtout résister, qu'il ne faut surtout pas faire à Maurice, sont des groupes dans lesquels la banque de marché gagne énormément d'argent pendant quelques années, puis en perd énormément à la faveur du prochain crack, et se refait une santé sur le dos de la banque de retail classique, traditionnelle, qui, elle, du coup, est paralysée et n'arrive plus à prêter à l'économie réelle. C'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, on a un sous-investissement dans le secteur privé en Europe, parce que le secteur retail des banques traditionnelles n'arrive plus à prêter à l'économie réelle. Et donc, à mon avis, la première mère des batailles, c'est la séparation bancaire. Vous savez sûrement qu'il y a eu beaucoup de discussions assez houleuses d'ailleurs, en 2013-2014, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, sur cette question. Il y a eu une fausse loi de séparation bancaire qui a été passée en France, qui ne sépare pas. Même chose en Allemagne, même chose aux Pays-Bas. Et à mon avis, il faut revoir ce sujet-là et consentir à séparer nos banques, premièrement. Et deuxièmement, j'aurais tendance à dire qu'il y a un deuxième sujet majeur du côté du secteur bancaire, qui est la titrisation. La titrisation est une extraordinaire invention des années 80 qui a commencé à se développer dans les années 90, mais vous savez comme moi que c'est elle qui est largement responsable de la grande crise de 2008. Vous savez comme moi aussi qu'après 2008, le marché de la titrisation a été relativement mort. En fait, plus personne, heureusement, n'osait faire la titrisation. Et puis, malheureusement, il a ressuscité. Et un certain nombre d'amis banquiers recommencent à faire la titrisation. Or, la difficulté de la titrisation, c'est qu'elle est, disons, un pouce au crime extraordinaire. Donc je ne dis pas que c'est comme n'importe quel instrument. Si vous voulez un couteau, ça vous sert à la fois à couper votre viande, mais ça peut aussi servir à tuer votre belle-mère. La titrisation, c'est pareil, c'est un couteau. Mais c'est un couteau tellement efficace que la tentation de tuer ma belle-mère devient très très forte si je dispose d'un tel couteau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si une banque est capable aujourd'hui d'accorder à peu près n'importe quel prêt, de le titriser et l'instant d'après de le revendre sur les marchés internationaux sous la forme d'un package de type CDO, CDO carré, peu importe, la tentation est extrêmement forte de ne plus regarder du tout à la solvabilité de mon client et de mon partenaire à qui je fais un prêt, mais simplement de regarder combien ça va me rapporter à très court terme si j'arrive à revendre la créance dont je dispose sur mon client sous la forme d'un actif titrisé. Et, disons, la capacité de résistance d'une partie de nos amis banquiers à cette tentation-là, que j'appelle tuer ma belle-mère, malheureusement, s'effrite au cours des années et c'est tout à fait normal. Donc, à mon avis, il y a un sujet de régulation de la titrisation qui pourrait consister à dire, par exemple, et ça, c'est la puissance publique qui doit le faire, le régulateur bancaire, qui pourrait dire, par exemple, vous n'avez pas le droit de titriser plus de X% de vos créances. Et après, on discute sur les X. Mais ça, c'est une discussion d'épicier. Voyez, mais le principe, c'est de mettre un cran d'arrêt
de manière qu'on n'ait pas, d'une certaine manière, une déresponsabilisation de nos banques. Vous le savez qu'en Europe, un certain nombre de banques ont fait quand même des financements qui n'avaient absolument ni queue ni tête. On a financé des villages fantômes en Andalousie, où personne n'habite. On a financé des millions de mètres carrés de bureaux à Dublin, en Irlande, où personne ne va travailler, etc., etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire, au niveau mondial, c'est quand même ça les deux mers des batailles, réguler la titrisation et séparer autant que possible. Alors, on peut entrer dans le détail, la séparation, qu'est-ce que ça veut dire? Le ring fencing, etc. Je ne vais pas entrer dans cette technique-là, mais en tout cas, autonomiser et rendre plus étanche la frontière entre le métier traditionnel de banquier, dont on a absolument besoin, et le métier de la banque de marché.